Bonjour, je souhaite à tous un très bon vendredi, un vendredi d'autant meilleur que je veux vous présenter un livre qui m'a totalement séduit et que je me reproche infiniment de ne pas avoir lu avant. Il s'agit du livre de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et lorsque je dis du livre de Harper Lee, c'est avec une justesse de vocabulaire, dans la mesure où c'est le seul livre que cette journaliste américaine ait écrit. Il se passe dans les années 1930 et le livre est paru en 1960. C'est dire que ce n'est pas un livre très récent, mais c'est un livre qui fait partie classique de la littérature américaine et qui s'est vendu à 60 millions d'exemplaires. Certes, la vente ne fait pas la qualité d'un livre, mais pour celui-ci, c'est indéniable que je pense que dans plusieurs années, plusieurs décennies, pourquoi pas des siècles, il se vendra encore. L'exemplaire que je vous propose est paru au livre de poche en août 2024. Il est annoncé comme un roman, bien qu'il porte beaucoup d'éléments biographiques de son auteur, mais ils sont tout de même romancés. L'histoire se passe dans une petite ville ségrégationniste de l'Alabama et c'est l'histoire d'une famille qui est à la fois aussi un roman d'apprentissage, un thriller, un roman policier, mais surtout un roman de société. C'est un témoignage sur une époque de la Grande Dépression. Dans cette petite ville sudiste et ségrégationniste, Atticus, avocat honnête et passionné, élève seul ses deux enfants, 8 ans et 12 ans, avec l'aide d'une nourrice noire, Calpurnia, qui leur sert à la fois de nourrice et de mère. Elle est également l'âme de cette maison, elle est noire, et c'est elle qui fait la liaison entre le monde des Blancs et celui des Noirs auquel elle appartient. Atticus Finch est un notable de la petite ville, c'est un avocat confirmé, respecté, et on peut s'étonner qu'il soit nommé à la défense d'un noir accusé d'avoir violé une blanche, qu'il soit nommé avocat d'office. C'est rarement des célébrités que l'on nomme à cette tâche, mais il y a derrière une volonté flagrante d'un juge qui désire vraiment faire éclater la vérité. Ce jeune noir nie les faits et il y a néanmoins une multitude de témoignages apparemment faux qui l'accusent. Atticus Finch va s'attacher à démonter ces témoignages, mais ce faisant, il s'attire la vindicte de la ville qui ne comprend pas que l'on puisse défendre un nègre et bientôt une insulte fuse, ami des nègres. Ces enfants qui prennent fait et cause pour lui et pour qui la différence entre noir et blanc n'existe pas, puisque Calpurnia les a élevés, leur sert de mère, ils ont pour elle de l'amour et du respect, prennent fait et cause pour leur père. Et c'est ainsi que nous allons voir l'affrontement de toute une ville contre une famille, sûre de son bon droit, de la justice. C'est une famille qui est courageuse, intelligente, honnête. Et nous allons assister à un procès qui est à la fois euh, un thriller, un roman, on pourrait qualifier de roman policier, mais aussi
un roman de société. D'autant que cette histoire est narrée par Scout, la petite fille d'Atticus, qui a 8 ans et qui, avec son regard naïf, nous raconte les faits tels qu'elle les voit, sans mettre derrière aucune intention. Nous faisons un voyage dans cette Amérique des années 30, nous faisons un voyage dans l'enfance et nous découvrons l'horreur de cette ségrégation et les extrémités dans laquelle elle elle peut emmener les hommes. Ce livre a obtenu le prix Pulitzer en 1961 et il a été également tourné au cinéma sous le titre Du silence et des ombres, paru en 2005. Je ne vais pas vous lire un extrait de cet ouvrage parce que je pense que ce serait dénaturer le livre. Simplement, je voulais vous lire l'avis de la dernière traductrice de l'édition de 2005. Il s'agit d'Isabelle Auxerre et je pense que ces quelques lignes contiennent toute l'argumentation qui vous donnera envie de lire ce livre. Le texte de Harper Lee, d'une infinie drôlerie, est un enchantement. Il a la légèreté et le poids que recherche le véritable amateur de romans, et cette vertu si rare de pouvoir être lu à tout âge, quelle que soit l'éducation qu'on ait reçue, de quelque pays que l'on vienne, à quelque sexe que l'on appartienne. Il est vraisemblable que l'on n'en fera pas tout à fait la même lecture, mais on y trouvera nécessairement un univers communiquant avec le sien par le miracle de l'écriture et de l'enfance. C'est sur cet avis que je vais vous quitter. Je vous rappelle que si nos rencontres vous plaisent, merci de vous abonner pour contribuer à la pérennité de la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.